l'équipe de Kilomètre-Heure a décidé de se transporter, l'espace de 2 épisodes, au milieu des années 50. Lors de l'épisode précédent, Nicolas a annoncé à son père qu'il ne voulait plus devenir prêtre. Au bureau, Sylvie a engagé une certaine Roxane, une femme plutôt libérée pour son temps. Denis, son ami Germain et l'abbé Jean-Louis, l'aumônier du magazine, sont inquiets. Le monde est en train de changer. Michel Barrette. Marie-Lise Francis de Passier. Ainsi que Gilda Roy dans 1000 à l'heure. Alors, si vous voulez signer ici... Ben là, pesez plus fort, il y a 3 copies carbone en dessous. Ici, 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 ici... Non, ici, puis ici. Alors, ici, puis ici, puis ici. Voulez-vous me faire mourir à l'ouvrage, ou là? Hey! C'est tout ce que vous faites dans ce bureau-là, puis pour 10 fois mon salaire, ça fait que bottez-vous le derrière. Pardon? C'est quoi cette soudaine arrogance? Est-ce que je dois sentir ici un certain vent de révolte? Auriez-vous subi des mauvaises influences récemment, Madame Côté? Non. Excusez, ça se reproduira plus. J'espère. Monsieur Charret, j'ai pas des très bonnes nouvelles. À propos de mon fils, c'est ça? Hein? Ah, son manque de conviction est très convaincant. Je voudrais pas vous faire peur, là, mais si le progrès est pas encore entré chez vous, ben d'après moi, là, il est rendu sur le perron puis s'apprête à cogner. Dites-moi pas d'affaires de même, vous, là. Écoutez, j'ai l'impression que d'être resté si longtemps sans mère, ça y a déréglé le sens des valeurs à ce pauvre enfant-là. Il me semble que s'il y avait à nouveau une femme dans cette maison-là, là, hein, ça se replacerait. Êtes-vous en train de me demander de me remarier, vous, là? Parce que l'amour, là, ça se commande pas, ça. Ah ouais, on parle pas d'amour, là, on parle de mariage. Ah, mais même à ça, une femme libre de mon âge, ça court pas les rues, là. Ah, ben justement, on vient d'engager quelqu'un à la comptabilité. Une petite nouvelle? Oui, Libre? c'est le cas de le dire. Hé, Romain! Hey, Denis! Prendrais-tu une petite frette, mon Denis? Non, tu t'es fait d'installer l'électricité. Ben oui! Mais imagine-toi donc que le même vendeur qui m'a vendu mes fiches d'air, là, ben c'est lui qui vendait de l'électricité. Drôle de hasard, hein? Ben oui, toi. Denis, sans doute me reprocheras-tu d'être trop moderne, mais je t'avoue que je suis terriblement excité à l'idée de me mettre au diapason d'une société en plein bouleversement. Et grâce à l'électricité, j'ai l'impression d'émerger d'une grande noirceur, Denis. Ah ouais? Ouais, d'ailleurs, j'étais tellement excité par le fait de me commander de l'électricité pour me chauffer que peut-être j'en ai commandé un peu trop. Comment ça? Ben, j'ai demandé au livreur qui m'en livre 3 cordes, tu sais, pour passer l'hiver. On parle bien d'électricité, là. Oui, il est dans le cours, là. Ben, un coup, m'a l'avoir fendu, m'a pouvoir l'entreposer au sec, tu sais. Germain, es-tu sûr de savoir vraiment qu'est-ce que c'est que l'électricité? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rien vu dans ta cour, moi. C'est-tu moi ou c'est toi qui sais pas qu'est-ce que c'est de l'électricité de Richard? Parce que moi, te le dire, là, le fait que t'aies rien vu dans la cour, c'est normal, parce que l'électricité, Denis, c'est invisible. Comment tu vas faire pour le fendre, d'abord? Voici un message d'intérêt public. Michel, tu ne vas pas prendre ta machine dans cet état? Mais pourquoi donc, Sonia? Je n'ai que quelques bières, 2-3 cognacs et 2-3 bouteilles de vin de but. Justement, take one for the road. Ici, Michel Barrette. Et Madame Jean-Claude Latour, anciennement Sonia Vachon quand j'étais fille.
Saviez-vous qu'une étude de 1956 démontre que trop d'automobilistes se blessent parce qu'ils sont trop crispés au moment de l'accident? C'est pourquoi le bon gouvernement de la province de Québec a imposé une limite de 0,08 en matière d'alcool au volant. Mais Sonia, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Michel, cela signifie que tout automobiliste qui n'aura pas un minimum de 0,08 d'alcool dans le sang pourra perdre son permis et même avoir un dossier criminel. Alors, Sonia, tu viens donc de me sauver la vie. Et je t'en remercie. Oh, un instant, Michel. N'oublies-tu pas quelque chose? Quoi donc, Sonia? Mais ta ceinture de sécurité, par exemple. Quoi? Cette nouvelle invention? N'est-ce pas là seulement pour une raison esthétique? Oh, pas seulement pour ça. C'est aussi un opener très efficace. C'est donc vrai. L'alcool au volant, ça n'a jamais tué personne. Les enfants, j'aimerais vous présenter Mlle Tremblay, envers laquelle j'espère vous allez démontrer tout le respect qui lui est dû. Ah, ben là, les nerfs, hein, M. Charest, ils peuvent me dire tu, là, et m'appeler Roxane. Non, 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 non. J'accepterai jamais autant de familiarité envers quelqu'un qui pourrait devenir leur mère. Enchantée, mademoiselle Tremblay. Enchanté, Roxane. Faites-vous-en pas, c'est mon petit révolutionnaire, ça. Ah, il a l'air tranquille pourtant, hein? Oui, c'est ça qui me rassure. Les révolutions tranquilles, ça n'a jamais changé grand-chose. Bon, mais... asseyez-vous. Prenez-vous quelque chose à boire? Quelle sorte de boisson de femme? Vous boiriez, je sais pas, un thé, postum, une petite crème de menthe? Ah, auriez-vous ça, une petite frette? Mon père, j'ai péché. Très bien. Et comment avez-vous péché, ma fille? Ah, de plein de façons, mon père. Par exemple? Attendez, Ah, j'ai menti à ma mère. Donnez-moi plus de détails. Ben, j'ai dit oui quand elle m'a demandé si j'avais faim pour une deuxième assiétée. Dernièrement, ça? Ah non, c'est quand j'avais 8 ans. Je m'excuse, mais vous vous êtes déjà confessé pour ce péché-là. Ah oui? 4 fois. Ben, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait de mal depuis. Faites un effort, hein? Il y a plein de choses qui n'ont pas l'air graves à première vue, mais avec lesquelles on peut se culpabiliser en se forçant un peu. Je fais mon possible, Père Dubuc. Mais je commence à me demander si je viens trop souvent confesse pour le nombre de péchés que je fais. À moi de décider qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas, Madame Côté. Ben, ça aussi, ça commence à me fatiguer. C'est quoi cette petite attitude-là, tout d'un coup? Auriez-vous été victime d'influences néfastes? Néfaste? Je pense pas. Parce que si vous voulez qu'on vous en trouve des péchés, je suis sûr qu'il y a moyen. Je peux vous aider. Ah bon? Oui, certainement. Par exemple, comment ça se fait que vous aviez arrêté la famille au bout de 4 enfants? Ben, si vous aviez accouché, vous le sauriez. Comment osez-vous comparer nos tâches respectives, espèce de paresseuse? Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de porter les enfants, de vous déchirer le périnée en les mettant au monde, de les nourrir puis de les torcher jusqu'à temps qu'ils soient en âge de vous envoyer promener. Savez-vous comme c'est peu en regard de ma tâche à moi, qui est de sauver des hommes? Ben, si vous êtes pas content, vous avez juste à défroquer. Oh, espèce d'insolente! Si on vivait pas dans une époque aussi moderne, si on pouvait encore appliquer les principes de la foi de façon aussi pure qu'au saint temps de l'Inquisition, je gage que vous ne seriez même pas reconnaissante que je vous envoie brûler vive sur le bûcher. C'est possible. Non, Madame Côté, allez-vous-en pas, je vous en conjure. Vous avez encore le choix entre le ciel et l'enfer. Le ciel, ça me donnerait quoi? La possibilité de passer l'éternité à chanter des cantiques auprès du petit Jésus. Puis l'enfer?
l'obligation de passer l'éternité à commettre des péchés tels la paresse, la gourmandise et la luxure. Qu'est-ce que vous choisissez? Je peux-tu y penser? Vous êtes sûr que vous voulez pas avoir un verre? Ah, non, non, non. J'aime mieux ça de même. Mais pour revenir à ce qu'on disait, là, Nicolas, comme ça, tu vas être sociologue. Oui. Papa voulait que je sois prêtre, là, mais bon. Ah, mais t'es bien mieux de faire quelque chose qui va te rendre heureux, tu sais. Non, encouragez-les pas au moins, là, parce que le bonheur, là, c'est pas tout dans la vie, hein. Et toi, Mélanie, comme ça, là, t'es à la veille d'être majeure. Oui, je vais avoir 21 ans le mois prochain. Ah, c'est bien ça! Comme ça, tu vas pouvoir voter. J'espère que t'es consciente là, que ça a été très dur pour nous, les femmes, d'obtenir le droit de vote. Le droit de vote, le droit de vote. À quoi ça va servir d'avoir le droit de vote si elle n'a pas un mari pour lui dire quoi faire avec? Est-ce qu'elle a un mari en vue? J'espère bien que non, là. Elle est en masse. Ah, ça me rassure, hein, que vous lui mettiez pas de pression de ce côté-là, comme bien des pères, hein, et que vous lui laissiez jouir de sa liberté. Ben là, jouir, il faudrait quand même pas que sa liberté il fasse un petit, hein? Ah, oui, mais il y a des façons, hein, pour une fille d'avoir du fun sans avoir peur d'être fille-mère, tu sais, Mélanie. Si tu veux, là, je pourrais te donner des trucs. Franchement, Mademoiselle Tremblay. Ben quoi? Est-ce que tu vois des garçons, des fois? Ah, ben c'est sûr, hein? Papa, mon frère. Ah, mon frère, papa. Non, je veux dire, est-ce que tu vois, là, des garçons de façon intime? Ben là, elle lave nos caleçons, c'est intime en masse, là. Oui, mais... Laissez-la donc répondre, Monsieur Charret. Je vous ai pas invité ici, vous laissez monter mes enfants contre moi. On est une famille respectable ici, OK? Quand la modernité frappe à la porte, on fait semblant qu'on n'est pas là. Oui, mais des fois, là, elle frappe pas avant d'entrer, Monsieur Charret. C'est extraordinaire, Denis! L'arrivée de l'électricité chez moi a ouvert la porte à une effervescente stimulation de mes sens. En premier lieu, Louis. Louis? En effet! Mais d'abord, laisse-moi te présenter ma plus récente acquisition. C'est un gramophone électrique et portatif que l'on nomme... Pick-up! Pick-up, je peux faire jouer mes 78 tours là-dessus? Malheureusement non, Denis, car une révolution ne vient jamais seule. Alors, adieu 78 tours, voici le 33 tours! Bougie! 33 tours au lieu de 78? Mais qu'est-ce qu'ils font avec les restants? Pense-y 2 minutes, Denis, là. 78 moins 33 égale... 45? Bravo, Denis, car voici le 45 tours! Ben, ça tombe bien, hein, parce que j'en ai justement acheté un ce matin et je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Ah oui, c'est quoi? Ah, c'est un jeune chanteur américain, Elvis Presley. Elvis Presley? T'es froqué. T'es froqué. Encore faudrait-il que le diable me taille une tentation à ma mesure. Avez-vous péché, ma fille? Oh que oui, mon père. Et si nous ne vivions pas dans une époque si moderne, si on pouvait encore appliquer les principes de la foi de façon aussi pure qu'au temps de l'Inquisition, je vous serais reconnaissante de m'envoyer me faire brûler vive sur le bûcher. Bravo! On dirait que vous avez entendu mon dernier sermon. Comme j'ai entendu vos 800 derniers, mon père. Ah bon? Mais qu'avez-vous donc fait de si grave? C'est l'hostie de la communion que vous me donnez dimanche après dimanche, mon père. Qu'a-t-elle? Eh bien, ce n'est pas le corps du Christ que j'imagine y goûter.
Continuez. Jamais je n'oserais. J'aurais trop peur de vous troubler. Troublez. Troublez, s'il vous plaît. Et maintenant, un mot de nos généreux commanditaires. Bonsoir, ici Chantal Barry. À chaque fois que l'une de mes amies me dit « Ma gaine me fait mourir », je lui réponds « Ben, crève niaiseuse ». Oui, de nos jours, plus besoin d'être bleue pour être séduisante. Et il n'est plus honteux pour la femme moderne que l'air se rende à sa tête. Oui, mesdames, les temps ont changé pour le mieux. Désormais, mettre son toton en valeur ne signifie plus rire les jokes plates de notre mari. C'est pourquoi j'ai adopté le modèle de soutien-gorge Just Stay There de Flatix, qui, tout en s'adaptant à mon anatomie, me permet de garder ma poitrine devant moi. Oui, Just Stay There de Flatix. En plus, ça nous fera quelque chose à brûler quand on sera choqué. J'en reviens pas. Je la présente à ma famille, j'y donne l'occasion de sortir avec moi, d'éventuellement convoler en juste noces. J'y donne l'occasion de pouvoir rester le restant de ses jours à la maison à faire du ménage puis des repas. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? L'ingrate! Elle explique à vos enfants qu'ils sont pas nécessairement nés pour un petit pain. Comment ça, vous savez? Je suis tombée dessus comme ça, là, par hasard. Ah, pas essayer de vous influencer, vous aussi, j'espère? Non. Tant mieux, parce que j'ai beaucoup d'ouvrages pour vous aujourd'hui. Oh, encore? Bon, OK. Mais là, ça va attendre quelques minutes parce que c'est l'heure de mon break. Comment ça, l'heure de votre break? Vous pouvez pas attendre la fin de votre journée d'ouvrage avant de prendre un break? Plus maintenant, Monsieur Charret, parce que depuis ce matin, les employés de l'automobiliste catholique ont leur accréditation syndicale. Quoi? Non, pas l'union ici dedans. Vous allez pas me faire ça. Je pensais qu'on était comme une grande famille dont j'étais le père. Ah, vous avez raison. Comme boss, vous avez toujours été comme un père dans une maison. Vous disiez jamais rien, vous faisiez jamais rien. C'est un peu normal, j'étais jamais là. C'est vous qui avez fait rentrer ça ici, hein? Pourtant, en vous laissant me sortir, je vous ai donné la chance de prouver que vous étiez pas un homme aussi rétrograde que ce qu'on racontait. Ça, c'est bien les femmes. On joue une game, ils nous le reprochent. On reste naturel, ils nous le reprochent aussi. Et l'arrivée de l'union, cher Monsieur Charret, ce n'est qu'un début. Les temps changent, vous savez. Et il n'est pas dit qu'un jour, il n'y aura pas une femme à la tête de cette revue-là. Une femme boss? Oui, une femme qui va imposer un nouveau modèle de gestion où les valeurs humaines vont l'emporter sur l'argent et où... Ben là, on verra là, quand on sera rendu là, quand même. Ah, de toute façon, ça se peut pas. Je vais en parler à M. l'abbé, parce que lui, en tant que religieux, il sait qu'il y a certaines valeurs qui doivent demeurer immuables. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est tout nouveau. C'est le dernier cri. Ça vient de Paris et ça s'appelle la mini-soutane. Aimez-vous ça? J'imagine qu'on va s'habituer, hein? Oh! Depuis quelque temps, là, je sens comme un vent de folie qui s'est emparé de la société. Et depuis que je porte ça, je le sens même souffler à des endroits que je savais même pas qu'ils existaient. Là, il faut que vous faisiez quelque chose, M. Lemonnier, parce que cette folle-là a fait écouter du Elvis Presley à mes enfants. Du qui? Ah, Elvis Presley, un nouveau chanteur américain qui rend les femmes hystériques. Ah oui, lui aussi. Oh non, moi, garçon, je comprends plus rien. Toi qui veux plus être curé, l'union qui rentre au bureau, on dirait que mon monde est en train de s'écrouler. Mais voyons, papa, le monde change, c'est tout. Ouais, je me sens tellement malheureux, là. Il va falloir que vous fassiez à l'idée, hein, parce que c'est pas fini. Hey, ça a l'air qu'en laboratoire, là, ils sont même en train de développer une pilule qui va faire en sorte qu'une fille qui prend ça, là, peut pas tomber enceinte. Ah ouais? Ouais, mais c'est peut-être pas le genre d'affaire que vous avez le goût d'entendre parler, hein? Ben, tu sais, garçon, je suis pas si fermé que ça au progrès, quand même.
Nicolas. Je viens d'être initié à la plus récente trouvaille technologique. Quoi donc? La télévision. C'est quoi ça? Ben ça, c'est une espèce de boîte, figurez-vous, où ce qui enferme des comédiens, puis ils lui font faire du théâtre puis des annonces. Mais non, Germain, les comédiens ils sont pas enfermés dedans, là. Ben, je les ai jamais vus sortir de là, moi. Et de plus, grâce à mon vendeur, j'ai maintenant accès à tous les postes disponibles. C'est-à-dire? C'est-à-dire le 2. Non. C'est rendu que mon meilleur chum, il voit des bonhommes bouger d'une boîte. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, après? Papa? Mélanie? T'étais pas dans la cuisine, toi? Non, j'étais sortie. Sortie? Avec qui? Mais c'est justement de ça dont je voulais vous parler. J'aimerais ça vous présenter François. Yeah! Ça va, monsieur Charest?